Bon, donc moi je vous parle du forum bois construction et du programme de recherche. En fait, je parle pas du forum, je parle du groupe acoustique qui historiquement est issu du programme Adif Bois, qui était une association qui a été créée à une époque dans le cadre d'un projet. Donc je fais un petit historique de ce qui s'est passé. D'où cette commission, ce groupe, on ne sait pas très bien la nommer, je vais vous expliquer pourquoi. Ce qu'on a fait au Forum Bois, les présentations qu'on a fait l'année dernière et cette année, d'ailleurs celle de cette année on va les refaire demain pour les membres du GIAC. On travaille à un programme de recherche qu'on voudrait voir démarrer à l'avenir et dont je vais vous en dire quelques mots et puis quelques mots sur le positionnement du groupe tel qu'il est aujourd'hui et tel qu'il devrait se muer. Donc historiquement le groupe a été créé au moment d'Adif Bois. Je pense que tout le monde a connu ce programme, donc a été financé par les pouvoirs publics et la filière bois notamment, et c'était dans le cadre de projets, d'appels d'offres. Il y avait plein de choses qui étaient associées ensemble. Il y avait des projets à construire, des groupes techniques, où il y avait de l'acoustique, de la structure, du feu, et des choses comme ça. Et nous, dans le cadre de l'acoustique, le groupe qui a existé a, dans le passé, produit 2 études. Une qui a consisté à faire des essais labos sur des systèmes constructifs qui devaient voir le jour dans justement les constructions qui sont été réalisées depuis. Alors au niveau timing, ça s'est pas ultra bien passé, mais ça a quand même donné de l'info in fine à la communauté. Je dis que ça s'est bien passé, c'est que les projets ont été conçus et démarrés avant que les essais labos arrivent, mais ça c'est la vie. Et après, il y a eu un programme très intéressant qui était la maquette Adif Bois, qui s'est fait au FCBA. Donc, c'est une étude qui a été produite conjointement par le FCBA, CSTB et Qualitel, et plein de bureaux d'études qui sont allés faire des mesures là-bas. Et donc, pour ceux qui ne connaisseraient pas, je vous invite à aller voir sur le site, à trouver ces rapports. Ils sont une mine d'informations très importante pour la construction bois et l'acoustique. Adif Bois est clos. Le programme est terminé, mais le groupe a continué à vivre. Je vous passe tout le détail d'histoire, pas vraiment politique, mais d'influence, si je peux dire là-dedans. Le groupe a été jusqu'à cette semaine, le dernier groupe qu'on a fait, oui. La semaine dernière, vendredi. Il est piloté par Bertrand de Bastiani, historiquement à Adif Bois, puis après Auriel Abi de la CAPEB pour le Codifab qui est venu dans le groupe. C'est Codifab qui finançait Adif Bois, et le groupe a continué à travailler. Mais je vous en dirai après, parce que ce que j'avais prévu dans mon diapo, c'était de vous parler de ce qu'on a présenté au Forum Bois Construction, 2 ans de suite, 2003 et 2024. Je le fais très rapidement. L'année dernière, on était plutôt orienté CLT. Le FCBA a présenté les travaux justement de la maquette. Il y a eu des projets qui ont été montrés techniquement, des solutions techniques et ainsi de suite. Nous, Gamba, on était plutôt sur un modulaire ossature bois. Et puis après, il y avait une table ronde avec différents acteurs, architectes, promoteurs et ainsi de suite. C'était plutôt intéressant, c'était très riche. Il y avait vraiment beaucoup de monde l'année dernière. On avait la chance de ne pas être en face de l'atelier feu qui attire, j'allais dire les foudres, mais c'est pas tout à fait le bon truc. Et enfin si, certainement en fait. Et donc c'était assez intéressant. C'est un endroit où il y a beaucoup de partage, donc c'est pas mal. Je vous invite à y retourner. L'année prochaine, ce sera à Paris. Je dis pas l'année dernière, c'était à Nancy, merci. Là, il y avait des projets plutôt variés. On vous fera la présentation demain, mais il y a pas mal de choses sur les JO, le bâtiment des JO. Nous, on a présenté un bâtiment particulier qui était avec de la paille. On était plutôt orienté biosourcé de manière générale, paille et ainsi de suite cette année. On a eu un peu moins de monde parce qu'il y avait l'atelier fait en face, mais bon, c'était quand même quelque chose d'intéressant et de partage. Il y avait notamment aussi le LASAC a présenté quelque chose sur la terre crue qui est intéressant de voir. C'est le mix des systèmes constructifs maintenant dans la plupart des projets. Alors, juste pour réagir, oui. Donc demain, pour les membres du GIAC, on représente une grande partie de ce qui a été présenté à Nancy cette année. Et ce qui a été fait en 2023, vous pouvez télécharger la vidéo sur le site du Forum Construction Bois. Donc c'est ce qu'a fait Laetitia, je crois,
Il y a toutes les présentations, les vidéos, il y a tout le matériel rétrospectif. Enfin, vous pouvez trouver une rétrospective sur le site. Voilà, ça c'était pour le passage et vous inviter à y aller, participer, présenter des projets, ainsi de suite. Le groupe, jusqu'à aujourd'hui, il a continué à travailler, là, depuis la fin de la Divebois aujourd'hui, notamment travaillé à essayer de se poser la question de ce sur quoi on voulait travailler plus tard dans le bois. Donc il y a énormément de sujets, je vous ai fait la synthèse de ce qu'on a retenu et ce qu'on voudrait voir mettre en œuvre le plus rapidement possible. L'un des gros sujets actuellement, notamment avec la densification urbaine, c'est les sujets vibratoires. Est-ce qu'on désolidarise un bâtiment en bois comme on le fait pour le bâtiment, en béton, pardon. Et donc on voudrait se servir de la maquette à Divebois pour la solliciter dans tous les sens et faire des études là-dessus, voir si on colle avec les modèles de prédiction et ainsi de suite. À la même occasion, puisque la maquette sera instrumentée, on ferait tout ce qui concerne des équipements collectifs ou individuels, donc chaudières et ainsi de suite. Il y a des modèles, notamment, j'en reparlerai demain sur la modélisation de la 12354, c'est nos modèles de méthode de calcul prédictif sur les isolements. Dans la -5, on utilise des données vibratoires pour prédire le niveau solidien, le bruit solidien dans les pièces d'à côté. Donc il y a moyen de tirer de l'information en faisant des mesures sur la maquette, expérimenter la norme de calcul et de voir si tout ça retombe bien sur ses pattes. Donc c'est un projet qu'on voudrait continuer à l'avenir. Interrogation qui était sortie pendant l'étude à Divebois parce qu'ils avaient fait des tests avec les sables sur des petits échantillons et en fait on voulait refaire quelques études en faisant des revêtements complets et pas seulement sur des échantillons de sous-couches et de carrelage dans les petits volumes. Et puis quelque chose qui est très important, que la maquette à Divebois a commencé à donner des éléments de réponse et de prédiction qui sont les transmissions par les poteaux apparents. Donc dans la maquette, il y a Cathy Guigou qui a mis un petit modèle en place pour commencer à faire des calculs en intégrant des DNE qui traduisent la fuite par les poteaux. C'est déjà un élément de réponse, mais il faut aller plus loin et donc il y a moyen de faire des mesures et de continuer là-dessus. Donc il faut en faire des projets, les rédiger, et puis il faudrait trouver des financements là-dessus. Et donc on en revient au dernier point, c'est le positionnement du groupe. Soit le groupe, ou notamment la CAPEB, va pas être très convaincu parce qu'on leur a expliqué ou ça a été mal défendu, peu importe. En tout cas, le positionnement du groupe qui était plutôt sous la tutelle du Codifab pose problème parce que si c'est un groupe du Codifab qui demande au Codifab de s'autofinancer pour faire des études, ça marchait pas. Donc en fait, il y a eu un espèce de blocage psychologique des uns et des autres pour lancer les études. Et donc, Auria s'en va, change juste de poste, et c'est à nous le moment aussi de reconsidérer un peu notre positionnement, de comment se positionner correctement vis-à-vis des financeurs pour pouvoir leur demander des sous, et quel consortium monte ça. Est-ce que c'est des groupes du GIAC, un GIE ou des choses comme ça, un assemblage de plusieurs choses. Dans le groupe aujourd'hui, il y a tous les labos, il y a des industriels, il y a des bureaux d'études qui sont GIAC, qui ne sont pas GIAC, il y a vraiment beaucoup d'acteurs. Donc c'est un peu difficile de se positionner justement clairement entre qui veut quoi, pour quel intérêt. Donc on a essayé de travailler là-dessus pour repositionner quelque chose d'un peu central de ce que les acousticiens veulent faire, comment le financer et comment le porter à l'avenir. Donc là c'est les questions qu'on se pose en ce moment. Voilà, j'en ai fini. Merci.